Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais m'amuser à faire des petites brioches, Je vais utiliser la même pâte en fait pour faire des petits biscuits, des petites brioches. J'ai 1 kg de farine, 3 œufs. Là, j'ai 50 g de lait. Voilà, j'ai mis le beurre dedans. Là, j'ai fait chauffer de l'eau que je vais rajouter. Voilà. Il faut que ça, voilà, que ça soit tiède, c'est parfait. Je vais rajouter 40 g de levure fraîche. Je vais mélanger le tout. Et je rajoute 50 g de sucre. Je vais mélanger cette préparation que je vais incorporer à ma farine. Là, j'ai 20 g d'huile. Voilà, je mélange ça. Ensuite, une pincée de sel, vraiment, que je rajoute à ma farine. Et je vais venir mélanger l'ensemble à ma préparation. Voilà, je vais mélanger mon mélange à ma préparation. Je vais commencer à faire le mélange avec, voilà, une cuillère. Ensuite, je vais finir de l'incorporer à la main. En quantité, en liquide, en fait, ça m'a fait 300 ml. Voilà, j'ai mis oui, l'équivalent de 2 verres de lait et 1 verre d'eau chaude. Donc, en quantité, j'ai eu pour 300 ml de liquide. Je vais mélanger comme il faut l'ensemble. Et je vais laisser reposer ma pâte pendant 2 heures avant de donner les formes que je veux à mes brioches, à mes biscuits. Je vais faire qu'est-ce que je veux avec cette pâte. Voilà, il faut vraiment bien mélanger la pâte pendant au moins 5 minutes, que le mélange soit bien homogène. Voilà. Donc, vous voyez, ma pâte, elle est bien mélangée. Vous pouvez faire le mélange sur le plan de travail ou dans votre bol, c'est égal, c'est comment vous vous sentez à l'aise. Ensuite, je vais laisser reposer ma pâte, comme je vous ai dit, pendant 2 heures. Le temps de repos, à partir de 30 minutes, normalement, c'est bon. Mais je vais avoir une pâte beaucoup plus légère, beaucoup plus, voilà, qui fermente beaucoup plus. Donc, moi, je vais la laisser 2 heures. Donc, je vais recouvrir ma pâte avec un torchon humide. Et pendant 2 heures, on se retrouve tout de suite. Voilà, comme vous pouvez constater, ma pâte, elle a bien gonflé. Donc, maintenant, je vais pouvoir faire ce que je veux. Je vais mettre sur mon plan de travail. Comme j'ai dit, avec cette pâte, en fait, je vais faire plusieurs choses. Donc, je vais simplement la découper. Vous pouvez utiliser un couteau. Moi, c'est égal. Je vais faire des petites boules. Et avec ça, on va pouvoir, oui, faire quelque chose avec. Voilà. À peu près, ouais, la taille d'une balle. Comme ça, on va pouvoir en faire quelque chose. Voilà, donc là, en fait, j'ai voilà, j'ai formé quelques boules que je vais travailler. Ça, je vais faire des petites brioches.
Et là, avec cette pâte, et comme vous voyez, on travaille la pâte, mais j'ai pas besoin de la travailler beaucoup parce que ma pâte, elle est homogène, elle est bien. Donc, elle n'a pas encore fini. Elle gonfle encore, vous voyez. C'est le travail de la levure. Donc, elle gonfle ma pâte, elle est bien. Elle est bien. Donc, avec celle-là, avec ça, je vais faire des brioches. Et avec ça, je vais essayer de faire une galette. Voilà. On va faire des ballons. On en a déjà fait ici. Donc, pour que mes galettes soient vraiment légères, je vais essayer de, voilà, travailler la pâte assez facilement. Je la tire. Voilà, je la ramène sur elle-même tout simplement. Ensuite, de cette manière, comme ça, à l'intérieur de ma pâte, en fait, ben, j'aurai un joli rendu. Et je vais pouvoir simplement former ce que je veux avec. Voilà, donc avec mes petites boules, je fais vraiment des toutes petites boules, beaucoup moins que les balles de tennis. J'ai préparé mon moule que j'ai huilé. Je les mets dans mon moule et ensuite je vais les recouvrir pendant 10 minutes avant de les mettre au four à 180 degrés et pendant 25 minutes, ça suffit. Donc mes petites boules sont formées, c'est simple, voilà. Et je vais les laisser finir de tout simplement. Voilà, donc je vais recouvrir ça d'un torchon humide, un torchon humide, même sec, hein, ça joue, pendant 10 minutes et ensuite je vais passer au four. Voilà, donc la première fournée, mais je vais le couvrir d'abord pendant 10 minutes. Je vais couvrir avec un papier film, 10 minutes et ensuite je le mets au four 20 minutes à 180 degrés. Voilà, donc je vais prendre une boule. Je vais l'étaler. Vous pouvez le faire avec un rouleau ou même avec les doigts. Je vais essayer de donner la forme en fait d'une petite assiette. Vous savez, assiette à dessert. Avec un rouleau, c'est peut-être beaucoup plus vite. Ensuite, je vais essayer de tailler le fromage un peu partout. Voilà, on essaye de faire un maximum rond, comme on peut, hein. Voilà. Ensuite, à l'aide d'un couteau, je fais comme ceci. Je vais utiliser un fromage. Je vais faire, il y en a je vais faire avec et d'autres sans. Que je vais mettre des petits morceaux un peu partout. Et voilà, on fait ceci.
J'essaye de donner une forme assez jolie. Et je vais venir fermer comme là. Voilà. Voyez. Comme ceci. Voilà. Voilà, donc à l'aide d'un pinceau, je vais passer, j'ai mélangé un jaune d'œuf avec une goutte de lait. Et là, je vais le passer sur légèrement sur l'ensemble. Voilà. Et ensuite, je vais mettre les grains de pavot. Voilà. Et je mets sur l'ensemble, voilà, quelques grains de pavot. Et je vais recouvrir pendant 20 minutes, 10 minutes, pardon, et je vais mettre au four. Voilà, donc j'ai terminé mes brioches. Donc, vous connaissez le mot d'ordre, surtout n'oubliez pas un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez la page et on est ensemble avec Cuisine pour le plaisir. Tchuss la famille.